Les entreprises font régulièrement et de plus en plus appel à des avocats qui sont chargés en leur sein d'effectuer des missions ponctuelles, temporaires, des missions d'assistance, des missions de conseil, des missions de représentation, voire davantage. Notre commission fait le constat tout d'abord que ces avocats, que nous appellerons des avocats détachés en entreprise, sont une réalité économique dans beaucoup de barreaux. Et cette activité est une activité qui répond de plus en plus aux besoins des entreprises et qui, manifestement, au travers des témoignages qui ont été échangés cet après-midi, répond également à un besoin croissant de la part d'avocats ou de cabinets d'avocats, à tel point que nous avons entendu aujourd'hui un responsable d'une agence de placement d'avocats dont l'activité prend de plus en plus de place sur le marché. Il y a un consensus dans les propos que nous avons échangés, c'est qu'en Belgique, l'avocat détaché en entreprise reste un avocat à part entière, sans limite, et qu'il reste un avocat indépendant. Il ne s'agit donc pas, comme certains projets français, d'avocats salariés. À partir de là, à partir de ce constat, deux questions essentielles. La pratique existe, mais cette activité est-elle autorisée par nos ordres? Première question. Et si elle l'est, comment peut-on concilier cette activité, ce marché, si je peux dire, avec notre déontologie et avec les valeurs fondamentales de notre profession? Nous avons évidemment beaucoup réfléchi et nous nous sommes questionnés par rapport à la présence de l'avocat au sein de l'entreprise et à la compatibilité avec des règles telles que l'indépendance à l'égard du client, chez qui nous nous trouvons physiquement pour travailler, à l'égard du secret professionnel, qui reste en vigueur, à l'égard de toutes les règles de prévention et de règlement des conflits d'intérêts, tant à l'égard du client que de l'entreprise ou du cabinet qui détache l'un des siens au sein d'une entreprise. Nous nous sommes demandé si l'avocat pouvait ou non, ou non plaider pour l'entreprise dans laquelle il est détaché, et nous avons enfin beaucoup réfléchi à l'importance de préserver l'apparence d'indépendance de l'avocat lorsqu'il écrit sur du papier en tête, et nous nous sommes demandé s'il était envisageable ou non d'autoriser l'utilisation du papier en tête de l'entreprise par un avocat, fût-ce avec l'obligation d'indiquer à côté de son nom qu'il est avocat détaché. Et enfin, sur le questionnement, nous nous sommes beaucoup entendus sur les limites qu'il convient ou non d'appliquer aux missions qui sont confiées à l'avocat. Nous sommes évidemment tombés tous d'accord sur le fait que la mission d'assistance et de conseil ne posait aucun problème. Je pense que la mission de représentation doit être discutée. Peut-on représenter en justice l'entreprise dans laquelle nous sommes détachés? Et peut-on exercer, comme certains en ont témoigné aujourd'hui, des missions opérationnelles avec un pouvoir décisionnel au sein de ces entreprises? Le cheminement, eh bien, en 2010, le barreau de Bruxelles a conclu un protocole avec l'Institut des juristes d'entreprise sur le détachement en entreprise. Il s'agit d'un document de travail qui sert actuellement de base et de référence à la pratique, car ni l'OVB ni l'OBFG n'ont à ce jour réglementé en la matière. L'Europe a avancé. Beaucoup d'États membres reconnaissent cette fonction d'avocat dans l'entreprise, et la Belgique, pour l'instant, n'a pas pris de position, et les ordres non plus. Et nous avons retenu comme avantage pour les praticiens qui en ont témoigné aujourd'hui, outre une grande compétitivité, un nouveau marché qui s'ouvre à nous, un retour d'expérience pour les avocats et leurs cabinets d'avoir une position interne au sein des entreprises, d'être confrontés à la vie de l'entreprise et à ses méthodes de travail, mais également à la faveur de la flexibilité du travail qui permet tant de maintenir une clientèle, le développement d'une clientèle parallèlement à ses activités, ou, le cas échéant, si c'est le choix de l'avocat, le développement d'autres activités ou de consacrer plus de temps à leur famille. Très brièvement, les propositions. Vous verrez que nous avons formulé 4 propositions. L'ensemble des praticiens demandent, je pense, à ce que des lignes de conduite claires soient édictées. Sous forme de règlement, de protocole, tout cela peut être discuté. Nous conseillons
l'ouverture d'une réflexion au sein même de l'OBFG pour permettre aux avocats praticiens et aux avocats tiers, qui sont l'immense majorité, mais qui sont en contact avec les avocats détachés en entreprise, de connaître précisément les lignes directrices et les règles du jeu déontologique. Nous demandons à l'OBFG de revoir son code de déontologie, ne fût-ce que sur la problématique des correspondances que nous avons évoquées tout à l'heure. Nous demandons bien évidemment, pour plus de cohérence, que cette modification du code de déontologie se fasse en concertation avec l'OVB, et nous demandons que cette réflexion se fasse sans transiger d'aucune manière sur les valeurs fondamentales de notre profession.